Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors, on reprend le montage du MP10 version Nitro et on en est déjà à la 7e vidéo et on va attaquer par le montage de la barre anti-roulis arrière avec c'est l'étape 19. Allez, on va regarder la notice. L'extrait de la notice pour l'étape de montage 19, donc c'est le montage de la barre anti-roulis arrière. Alors, les pièces nécessaires au montage de cette étape 19, donc la barre anti-roulis de 2.5, donc il y a la petite gaine thermo, voilà, qu'on va mettre ici, on va chauffer. Je vais le faire tout à l'heure et ça permettra d'indiquer, de savoir la taille, ça va être pratique. On a les biellettes qui sont depuis la sortie du MP10. Avant c'était en 2 parties, maintenant c'est monobloc, donc ça c'est peut-être pas plus mal. Au moins on est sûr d'avoir la bonne cote. Par contre on peut pas la changer. Les fixations, c'est les mêmes depuis des années, depuis des lustres sur les MP10, mais sur d'autres voitures aussi. Les petites fixations, au milieu il y a une petite vis sans tête de 3 qui va se placer. C'est ça qui va permettre d'ajuster le jeu de la barre. Et on a les rotules, donc qui sont en acier, voilà, et qui existent bien sûr en aluminium aussi. Bon, bah, pareil, même remarque pour les autres pièces. Là, ils ont mis les pièces standards, un peu comme sur le MP9, ils n'ont pas mis les pièces alu. Pour la barre, je l'ai fait avec le briquet. Donc le tout, c'est bien l'orienter, donc ce sera facile à identifier. Avec le décapeur thermique, je pense que ça aurait été encore mieux, ça aurait évité que ça jaunisse un peu. Mais bon, je ne l'ai pas trouvé sur le moment. Pour l'échappe, là, j'en ai assemblé déjà une, vous voyez, c'est hyper propre. Alors pour la grande, hop, ça s'emboîte comme ça. Pour la deuxième, la plus petite, je vais utiliser l'outil habituel, celui que je vous conseille à chaque fois. Hop, voilà, nickel. Alors cet outil, ce qui est bien, bon, déjà, il sert pour plein de choses, pour le montage des amortisseurs, mais il sert aussi à éjecter. C'est-à-dire quand vous voulez démonter une bille, vous la mettez là, vous appuyez, ouais, coupe, il y a le trou, ça passe de l'autre côté. Donc ça, c'est aussi très pratique, un outil que je vous conseille. Donc d'habitude, je prends les pinces Aromax, mais je viens de me prendre cette pince-là, je l'ai pris à Cyril, un Modis 34. Il venait d'en recevoir, donc je me suis fait un petit plaisir, j'ai pris ce modèle-là. Alors pour les fixations de la barre anti-roulis, on retrouve ces petites pattes en plastique, et là, il y a la vis de 3, je crois que c'est 3x3, qui va permettre le réglage du jeu. Alors pour leur fixation, c'est ces petites vis, c'est du 2 mm. Moi je pensais mettre de la tête cylindrique, c'est de la tête bombée. Vous voyez ici on a la tête cylindrique, moi ça me paraissait, il y avait beaucoup plus de prises. Sauf que chez Cyril, j'ai trouvé que des 2x6, je crois, je me souviens plus, je regarde, je cherche. Oui, c'est ça, c'est des 2x6. Et si pour la fixation supérieure, c'est bon, pour la fixation inférieure, c'est un peu trop long. Donc ça, je vais demander à Cyril d'essayer de trouver les bonnes vis. En attendant, je vais monter celle d'origine. Donc j'ai monté les vis de fixation, Donc celle-là, c'est vraiment en attendant. Après, je mettrai mes vis tête cylindrique qui auront un peu plus de prise. Et là, j'ai monté donc les vis préconisées. C'est donc les 3x3. Et moi, perso, ça va pas bien parce que là, vous voyez, il y a encore... Donc, il faut régler. Il y a encore pas mal de jeux, on voit, à la barre. Et on voit que la vis, elle est vachement enfoncée. Alors, je vais mettre des vis 3x5, plus longues. Alors, je vous donne la référence, il y en a qui sont intéressés. C'est la référence 15-18. Alors, j'ai monté les vis 3x5. Et là, on voit, au moins, ça dépasse un tout petit peu. C'est quand même mieux que les 3x3. Moi, je trouve que ça va pas du tout. Parce qu'après, il reste très peu de matière. Donc là, ce sera quand même plus fiable. Et en cas, s'il y a des saletés, c'est quand même plus facile à nettoyer aussi. Donc voilà, c'est mieux. Et là, j'ai réglé donc le jeu minimum pour que ce soit parfaitement libre.
mais sans que ça, voilà, que ça se trimballe dans les supports. Allez, maintenant on va monter les biellettes. Alors pour le montage des biellettes hein, de barres anti-roulis, donc je rappelle qu'ils sont pas réglables, hein, qu'ils sont fixes. C'est un peu particulier, hein, c'est pas du tout comme le MP9 par exemple, c'est une vis sans tête qui vient se mettre là. Mais c'est parce que, en fin de compte, après on va faire le montage de la bavette. Alors pour le montage, tac tac tac, voilà. Et donc la vis, elle se met en position, c'est incliné, hein. Voilà. Hop. Donc ouais, c'est assez rare d'avoir une vis sans tête. Bon, le problème c'est que si jamais elle est foirée, bon là c'est de la qualité, hein, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si jamais on la foire ou qu'il y a trop de saleté dedans, le problème c'est que bah, pour le démontage après ça va être un massacre. Mais bon, voilà, c'est moins facile qu'une vis classique. Hein. Bon ça c'est pas grave. Hop. Fixation de la barre anti-roulis. Et là je vais mettre au ras parce qu'il n'y a pas d'indication sur la notice sur le réglage, hein, bien sûr. Plus on peut raccourcir ou allonger hein, la fixation, bien sûr ça va changer l'efficacité de la barre anti-roulis. Alors comme je sais pas, pour l'instant je mets au ras, on soude bien et c'est nickel. Et là, voilà l'ensemble, il est monté, la barre anti-roulis elle est parfaitement libre. Donc ça c'est nickel, on va pouvoir passer à l'étape de montage suivante. Hein. L'étape 20, ça va être le montage donc, des bavettes et racleurs. L'extrait de la notice pour l'étape de montage 20. Alors là, c'est le montage des racleurs de roues hein, et des bavettes de triangulation arrière. L'étape 20 de montage, alors là, c'est le montage des bavettes sur la triangulation et des racleurs de roues. Alors les racleurs de roues, moi perso, là, je vais les monter, c'est pour montrer, hein, mais je pense pas que je le garderai, à voir. C'est parce que j'ai pas l'intention de le foutre dans la bouillasse, la voiture. Donc là, vous voyez que je mets toujours ma visserie inoxydable. Hein. C'est un petit plaisir que je me fais. Perso, je trouve ça mieux. Voilà, nickel. Alors, racleur de roue. Et on va mettre la bavette. Alors, il y a les deux points de fixation ici. Donc ça va protéger un peu les cardans, les rotules de barre anti-roulis. Voilà, et dessus, on peut mettre des petits autocollants. On peut faire un peu de déco si on le souhaite. Là, il y a pas mal de kits déco qui sont prévus pour ça. Bien sûr. Tac. Voilà, et là, c'est quand même tenu assez sérieusement. Donc ça risque pas de se barrer. Et je vais me trouver, faut que je me trouve un petit autocollant qui va bien. Malheureusement, alors à une époque, on avait pu se faire des autocollants RC Mag. Il doit m'en rester une dizaine, hein, c'est la misère. S'il y en a qui ont un plan, quelqu'un qui voudrait sponsoriser un fabricant d'autocollants, on lui mettrait de la pub en échange. N'hésitez pas, parce que c'est vrai qu'on n'a plus rien au niveau autocollant, et des fois on m'en demande. C'est vrai que j'aimerais bien faire plaisir, mais c'est plus trop possible. Voilà, donc vous voyez la bavette, c'est quand même assez balèze. Et là on peut voir, hein, je sais pas si on le voit, pourquoi ils n'ont pas mis une vis. Alors ça pourrait passer, je pense quand même. Ouais, ils ont mis une vis sans tête, mais je pense qu'une tête cylindrique ou tête bombée, ça passerait. Hein, il y a quand même un peu de marge. Voilà, donc pour cette étape de montage, tiens, je vais aller voir si je me trouve un petit autocollant. J'ai réussi à trouver un peu d'autocollant RC Mag. Alors j'ai continué à mettre noir et blanc, hein, comme je vais pas mettre de couleurs pour une fois. D'habitude j'aime bien les couleurs rouges par exemple, mais là je vais mettre tout en noir et blanc, comme il y aura du carbone. Alors pour ces bavettes, donc elles sont pas mal. Hein. On a vu d'ailleurs qu'on pouvait, en bricolant un peu, les monter sur le Néo. Ce qui explique pourquoi elles sont un peu en rupture partout, sûrement. Ça a été pas mal demandé. Alors pour... allez, on va faire un bilan, parce que le train arrière, il est terminé. Hein, et la prochaine étape, l'étape 21, ce sera le montage du train arrière sur le châssis. Il ne faudra pas oublier d'ailleurs, moi j'avais pas graissé pour montrer
Le couple, il va falloir que je pense à le graisser. Qu'est-ce qu'il y avait comme interrogation? Ouais, il y avait au niveau de la vis ici, on voit qu'on peut mettre beaucoup plus long. Donc quand les rotules seront un peu, il y aura un peu de jeu, on pourra mettre un système anti-déchappage. J'hésitais même à le monter tout de suite, mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Au niveau de la fixation, donc j'ai toujours le petit doute, mais alors j'ai vu un petit commentaire là sur YouTube donc qui me disait pourquoi pas le retourner. Mais on peut pas le retourner. C'est vrai que ça aurait vachement baissé, mais le problème c'est qu'il y a la fixation en dessous là. Il y a la fixation du renfort de châssis. Donc de ce côté-là, on est couillon. Autrement, tout le reste, qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan? Bah, j'ai monté, donc, je rappelle, les options T-Works au niveau des cales, hein, c'est parce que je devais les tester. Les seuls petits regrets que j'ai eu, hein, c'est qu'il n'y ait pas les rotules sur un modèle de compétition. C'est vrai que ça aurait été bien d'avoir les rotules alu traités. Bon, d'un côté, il faut avouer, pareil, hein, c'est la même chose pour les fixations d'amortisseurs qui existent en alu traité. L'avantage, c'est qu'au moins les modèles acier, pour celui qui fait pas de la très haute compétition, qui fait du loisir un peu poussé, c'est vrai que ce sera quand même plus résistant, je pense, dans le temps. Allez, maintenant, on va passer donc à cette étape 21, le montage du train arrière sur le châssis. L'extrait de la notice pour l'étape 21, c'est le montage du train arrière sur le châssis. Alors pour l'étape 21, qui est donc le montage du train arrière sur le châssis, déjà je vais changer les vis pour continuer avec mes vis inoxydables. Alors pour ceux qui sont intéressés, d'origine c'est des 4x15, là je vais mettre des 4x16, déjà parce que ça existe qu'en 4x14 ou 4x16, donc je mets un poil plus long. Alors la référence pour ceux qui s'intéressent c'est 1451, toujours chez Modelis 34. Je mets plus long parce que je vais mettre les protections de châssis métalliques là, donc ça doit bien faire un petit millimètre hein, en plus. Pas d'épaisseur, mais genre, une fois qu'on a installé, c'est vrai que ça fait une petite surépaisseur. Donc la référence Théo 220K, moi ça me paraît indispensable, hein, parce que le châssis il vaut une blinde, si ça vaut bien 90 € facile, un châssis seul. Donc où il s'abîme le plus, c'est à l'arrière. Donc avec ces plaques en inox, il y en a deux. Hein. Faut mieux changer ça de temps en temps, et encore en inox on n'est pas prêt de les changer, que de changer un châssis complet. J'ai déballé l'option T-Works. Alors, vous avez deux plaques, hein, donc on aura une d'avance. À savoir qu'il existe aussi ces plaques pour l'avant, mais Sismic, qui est le distributeur de la marque, hein, ne le distribue pas pour un problème de sécurité. Comme c'est très fin, vous imaginez bien que celles qui sont à l'avant, si un ramasseur se le prend, tout ça, il peut avoir des risques quand même de blessure. Alors, au niveau épaisseur, ouais, c'est du 5 dixièmes à peu près. Attendez, hop, je calibre. Allez, on va dire 0,45. Voilà, donc c'est pas, vous voyez, c'est assez fin. On voit que ici, ça rentre dans le logement, dans le fraisage hein, du châssis. Voilà. Et au niveau poids, allez, on va regarder le poids que ça rajoute. De toute façon, c'est pas du poids qui est mal placé. Hein. Il est sous le châssis, donc ça n'a pas trop d'importance. Et ça fait, allez, ça fait 8 grammes. Voilà, bon, donc je pense que c'est quand même intéressant de monter cette option. Bon, pour faciliter le montage, j'ai commencé à amorcer hein, pour que ça parte bien droit le filetage. Et en même temps, ça me permet d'avoir... il y a une bavure ici qui peut nuire. C'est normal, hein, la première fois qu'on monte, ça repousse le plastique. Et donc, je vais prendre les petits cutters à Cyril. D'ailleurs, il faudrait que je change la lame parce que j'ai la même, je crois, depuis le début. Et je vais faire mon petit chanfrein. Voilà. Comme ça, il n'y aura pas de surépaisseur. Voilà mon petit fraisage. Je vais faire ça aux 4 trous. Et comme ça, parce qu'autrement, vous voyez, il y a une surépaisseur. Et pour l'étanchéité, c'est pas toujours top. Alors, j'avais pas graissé le couple. Hein. Alors, pourquoi je l'avais pas graissé hein, comme je l'avais expliqué, c'était pour... Tiens, il faudra que je retire cette dernière petite bavure là. C'était juste un problème pour passer à le tapis. Hein, quand je fais les photos, c'est pas vraiment un montage normal que je fais. Je suis obligé à chaque fois d'arrêter, de prendre des photos, de le poser, tout ça. Donc j'avais décidé de le faire à la fin, bien sûr, faut pas oublier. Alors moi je vais utiliser, alors on peut utiliser plein de sortes de graisses. Hein. Moi je vais utiliser la graisse graphite. Hop, si elle veut bien sortir. Voilà.
pas la peine d'en mettre 2 tonnes non plus. Bon là c'est vrai que pareil, toujours ce problème d'angle de vue. Il va falloir investir dans une GoPro, je vous le dis. Parce que là je galère quand même. Je crois que si on voyait la façon que je fais les vidéos, de la façon que je me tiens derrière le truc, je crois qu'il y a de quoi faire un truc un peu comique, hein, parce que... Hop. Voilà. Ouais, là, il y en a à peu près partout. Ça va se répartir. De toute façon, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes. Déjà, pour moi, j'en ai peut-être mis déjà un peu trop. Voilà, maintenant, on va pouvoir monter sur le châssis. Donc, j'ai mis la plaque. Alors, elle se met dans le sens-là, à mon avis, hein, parce que vous voyez, cette partie est plus longue. Et si on la met à l'arrière, elle dépasse du châssis. Donc, je pense que c'est pas bon. Donc, j'avais fait les trous avant. Donc, enfin, le filetage avant. Donc, c'est plus facile. J'amorce à la visseuse. Voilà, et je vais finir à la main, du moins pour le premier montage. Hein. Donc avec les options T-Works, ça s'emboîte bien. Donc pas de problème. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le montage? On aurait pu mettre pour l'étanchéité, mais je pense qu'il n'y a jamais eu de problème avec les Kyosho. On pourrait mettre un petit joint, par exemple de pâte bleue, joint d'étanchéité, mais bon, je pense pas que ça soit nécessaire. Je verrai quand je démonterai la première fois si quelque chose est passé. Voilà, nickel. Donc à mon avis, ça se monte dans ce sens-là. Alors on voit les vis, elles dépassent légèrement en mettant la plaque. Mais bon, c'est pas bien grave. Je préfère changer des vis de temps en temps que le châssis. Le paquet de vis, ça vaut les 10, ça doit valoir 2,50 €, chose comme ça. Donc voilà, nickel. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est donc le montage du renfort de châssis et aussi de la plaque inférieure des supports moteurs, la plaque châssis des supports moteurs qui va venir se mettre là et on va voir. Moi, je vais monter une option T-Work. Ça, c'est pour la prochaine étape. L'extrait de la notice numéro 22. Alors là, c'est le montage du renfort de châssis arrière et des plaques moteurs. Pour cette étape 22, donc on va monter le renfort de châssis arrière en plastique. On voit il y a une grosse nervure ici. Enfin, c'est une pièce qui est bien rigide. Donc il y aura 2 knee-stop de 3 prisonniers à les mettre au fond. Ceci, ça sera maintenu sur cette partie-là par 2 vis 3x15. Moi j'ai mis des 3x16 inoxydables. Et de ce côté, il y a une entretoise à mettre en plastique. Et il y aura une vis de 3x20. Pareil, là j'ai mis de l'inoxydable. Et cette étape, il y a aussi le montage des plaques moteurs. C'est les plaques qui viennent se situer sous les supports moteurs. Alors l'avantage chez Kyosho, c'est que les vis fixation de moteur, elles sont noyées dans l'épaisseur du châssis. Et on voit là, c'est encore fraisé, c'est noyé aussi dans l'épaisseur de la plaque. Alors ça, c'est vraiment pratique. On peut mettre des vis un peu plus balèzes, on peut plus hautes, donc avec une empreinte plus profonde. Et le serrage, il est bien meilleur que si je prends par exemple Mugen. Ou alors il y a plein de marques comme ça où les vis ne sont pas entièrement noyées, où il y a juste un fraisage comme il y a ici dans le châssis. Moi perso, j'aime pas trop. Donc je suis assez fan du système Kyosho. Et par rapport à ce qu'on voyait par exemple sur le MP9, maintenant les plaques sont beaucoup plus longues. Alors ça permet de bien rigidifier le châssis à l'endroit où est fixé, bien sûr, sur la partie où est fixé le moteur. Et moi, ce que je vais faire, comme ça on va le comparer, je voulais le tester, c'est que T-Works a sorti cette plaque qui est monobloc, donc en une partie, il y a la visserie qui livre avec, et la référence c'est TO254 MP10. Donc on va en profiter pour comparer au niveau poids, au niveau finition. Allez, on va le faire tout de suite. J'ai déballé l'option T-Works, alors on voit tout de suite la différence. C'est que là c'est en une pièce avec un fraisage ici sous le moteur. Et là c'est à peu près la même chose mais en 2 pièces. Hop, attendez, hop, 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 et on retrouve, voilà, comme ça.
Voilà, c'est ça, je vérifie, ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a tout ça de matière en plus. Alors, on va déjà comparer au niveau poids, bien que c'est un poids qui n'est pas hyper mal placé, et niveau épaisseur. Alors, normalement, ça devrait être censé être la même épaisseur. Donc là, 3 mm. Et ici, bon, à peu près la même chose. Alors, ce qu'on voit tout de suite, c'est au niveau finition. Là, on voit que c'est une belle pièce qui est fraisée. Regardez, les bords, tandis que là, on voit, c'est une découpe, c'est de l'embouti, ou voilà, c'est pas un fraisage, hein. C'est beaucoup plus brut. Ça ressemble, je suis un peu désolé de faire le comparatif, mais ça me fait penser un peu, comme je viens de présenter le nouveau Inferno Neo, là, qui a des supports amortisseurs avant plus épais. Ça fait exactement la même finition, voilà, brut. Alors c'est vrai que bon, c'est pas une pièce qui se voit beaucoup, mais de ce côté-là, large avantage à T-Works, hein. Si on aime les belles pièces, quand même, la finition, ça n'a rien à voir. Alors, on retrouve le même fraisage en dessous. Alors, à savoir que quand on le met sur le châssis, vous voyez quand même, ça va assez loin, hein. Ça va même jusqu'à au réservoir à l'avant, hein, à la fixation arrière du réservoir. Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez important. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer le poids, hein, la différence de poids. Et on fait un peu de place. Alors, la machine à maman, faut qu'elle se mette en route. Alors, pour l'option T-Works, on a 31 grammes. De toute façon, automatiquement, elle va être plus lourde, hein. Et pour la pièce d'origine Kyosho, ouais, franchement, il y a 2 grammes de différence, hein. Ça me paraît même incroyable. Ouais, il y a 4 grammes 3-4 grammes d'écart. Donc ça reste quand même une option, je trouve, assez sympa. Alors à noter, tiens, je le mets là, il y a tout un set de visseries qui est livré avec. Alors il y en a un peu plus longue, je pense que ça doit servir pour d'autres étapes de montage. Mais c'est la même visserie qu'il y a dans leur kit, donc couleur un peu or là, bichromaté peut-être, qui est livré avec leur kit visserie, hein, que je vous ai présenté en début de montage. Allez, on va monter, tiens, je vais commencer par ça, on va monter ça sur le châssis. Alors, pour le montage de la plaque, alors déjà, j'ai pas utilisé les vis qui sont livrées avec la plaque option, hein, parce que je continue avec mes vis inoxydables, je vais pas commencer à faire du mélange sur la voiture. Mais je monte sans frein filet pour l'instant, parce que je pense que je mettrai un peu de frein filet. Je sais pas à voir, mais je pense que je vais le faire comme ça. Dans un premier temps, juste serrer, mettre en place, parce que vous allez voir, il y a pas mal de vis. Non, ça je verrai après. Mais si on regarde, ici il va avoir les vis du support moteur. C'est pour ça qu'il y avait des vis du support, du renfort de châssis arrière. C'est pour ça qu'il y avait 2 vis plus longues qui étaient livrées avec. Et ici il y aura la fixation du réservoir. Alors pour être sûr que ça tombe en face, une fois que j'aurai fixé ces vis, que tout ça sera monté, je reviendrai, hein, sur cette partie-là. Voilà, mais c'est vrai que c'est moi je trouve que c'est une belle pièce, c'est intéressant, et c'est vrai que c'est sûr que là ça va bien renforcer le châssis sur cette partie. Allez, au niveau du renfort arrière, donc vous voyez, il va venir fixer ici, donc il va encore emprisonner la plaque et se fixer là. Donc on va déjà enfoncer le petit renfort, voilà, ici, et après je vais aller mettre les Doni-Stop prisonniers au fond. Alors pour la mise en place, hein, je vous dis comment je fais, moi, parce que mettre en place des stop dans des emplacements prisonniers, hein, où il y a leur empreinte, c'est pas toujours évident. Alors faites attention, l'empreinte n'est pas orientée dans le même sens pour les deux. Et moi ce que je fais, je le mets juste en place, et après avec une vis, une rondelle comme ça qui prend bien appui, hop, voilà, doucement. Voilà, comme ça il se met, on n'a pas à forcer comme un âne, et il n'y a pas de risque que ça se mette de travers, surtout si on l'a bien mis d'entrée. Voilà, ça c'est la petite astuce du jour, spéciale s'il y a des débutants qui se lancent à monter leur premier kit, on sait jamais. Voilà, moi je fais le deuxième. Voilà, au moins je suis sûr qu'ils sont bien dedans, parce que souvent on en voit qui foirent tout, c'est parce que ça n'a pas été bien mis d'entrée. Alors ce côté, c'est aussi en place. Allez, ce que je vais faire, déjà, je vais essayer de le monter ici.
Alors là, avant, il y avait, si je me souviens bien, il y avait un système, il y avait un e-stop à l'extrémité. Là, c'est plus le cas. On visse directement dans le plastique. Bon, à voir, hein. De toute façon, si jamais après ça se dessert ou à force de démonter, il y a toujours possibilité de mettre un poil plus long et de mettre un e-stop de l'autre côté, hein. Ça, c'est pas un problème. Voilà. C'est pile poil de la bonne longueur, là, je sens. Alors, je le laisse pour qu'il puisse... je ne serre pas comme un âne, hein, pour que ça puisse bouger. Voilà, maintenant, on va pouvoir fixer au niveau du châssis. Allez, la plaque est montée. Le renfort de châssis aussi. Alors, quelques précisions. Pour le renfort de châssis, j'avais commencé donc à monter par la fixation sur la cellule. Et j'ai voulu monter ensuite sur le châssis. C'est pas possible, hein, ça force trop. Enfin, ça me semble beaucoup plus difficile du moins. Alors, j'ai plutôt fixé sans serrer côté châssis, hein, et après, j'ai monté la vis côté cellule. Alors, on peut voir, hein, si on regarde ici, les vis en 3x16, je vais sûrement redémonter, je vais monter du 3,14, hein, je vais tester parce que là ça semble un peu long. Alors autant que ça, voilà, je pense que les 2 mm y sont, mais c'est les seules choses que je vais faire. Alors autrement le reste, hein, on attendra pour monter ça, le serrer plus fort quand la vis ici de fixation du réservoir sera montée. Voilà, donc pour le montage du train arrière et son montage sur le châssis, plaque moteur, renfort, c'est terminé, on va arrêter là la vidéo et on attaquera, on recommencera par la nouvelle vidéo, par l'étape 23. Là, ça va être le début du montage du train avant. Allez, je vous remercie, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Je vais enchaîner la vidéo, donc toujours le but, hein, c'est de vous les publier le plus rapidement possible.